Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans le jour 2 de À la maison, le podcast pour passer tous ensemble ce petit moment chacun chez soi. Bonjour Laure. Bonjour. Merci d'être avec nous pour ce petit moment de discussion. Mais c'est un plaisir, dans des moments un peu perturbés. C'est intéressant de se poser et de parler. Alors, puisque ce podcast a un peu pour but de parler de tout et de rien, pour commencer, qu'est-ce que tu as fait toi de cette deuxième journée chez soi? Première journée officielle de confinement, mais deuxième chez soi. Alors, moi je travaille, donc je suis consultante chez Ogilvy Consulting et on a réussi à faire du télétravail. Donc j'ai une journée de travail normale et en fait on apprend à nous donner des rituels de télétravail et on a notamment un petit point à 11h30 tous ensemble où on est en visio et on se parle un peu tous. Donc j'ai bossé et j'ai utilisé ma pause déj pour suivre une très belle initiative et j'ai fait un musée sur ma fenêtre. En gros, j'ai scotché des feuilles A4 de tableaux pour que mes voisins aient l'impression d'avoir un tout petit peu d'art dans leur quotidien. Ça c'est vachement bien. C'est une initiative qui vient d'où? Alors, je ne sais pas qui l'a lancé. Moi, c'est un blogueur qui s'appelle Culturez-vous qui a relié ce qu'avait fait une fille sur ses fenêtres à Lille, je pense, vu l'idée. Et Ouais. je trouve qu'il y a plein d'initiatives super intéressantes, notamment sur les réseaux. Si vous vous baladez sur Twitter, etc., soit pour aider les soignants en leur donnant des repas, en les soutenant, soit de l'autre côté pour nous se dire bon, ben, comment on garde un semblant de vie comme avant et de culture pour rendre notre quotidien un peu moins fade et un peu moins isolé. Voilà. Ouais. Ouais, j'ai vu qu'il y avait aussi des premiers appels à faire comme on a vu en Italie et en Espagne, à tous les jours applaudir à sa fenêtre les personnels soignants en signe de soutien. C'est vraiment des petites initiatives. Effectivement, c'est pas grand chose, hein, c'est des applaudissements, c'est 2-3 feuilles à 4 sur une fenêtre, mais je trouve que ça fait du bien, ouais. C'est hyper important et puis ça recrée le collectif alors qu'on est tous isolés chez nous. Alors, chacun vit l'isolement d'une manière différente. Je pense qu'il y en a qui se sentent plutôt oppressés et entassés et d'autres qui se sentent éloignés. Donc, c'est un moyen de reconnecter entre nous et puis de soutenir ceux qui sont au premier front de tout ça. Parce que nous, au final, bah, c'est pas si compliqué. C'est perturbant, c'est pas ce qu'on a l'habitude de faire, mais c'est juste rester chez nous, donc c'est pas si difficile. Voilà. Et toi, du coup, tu le vis comment sur ce début? Alors, on a beaucoup lu que c'était les premiers jours qui étaient les plus difficiles. Ça se passe comment pour l'instant? Alors moi, c'est marrant, je pense que c'est plutôt les prochains jours, enfin lointains, genre dans 10 jours, où ça va être le plus difficile. Moi, bah, il se trouve que dimanche, j'ai remplacé mes parents parce que je voulais pas qu'ils aillent être assesseurs aux élections, donc je l'ai fait à leur place. Donc j'ai passé la journée à suivre des instructions, à nettoyer des tables toutes les 2 minutes, à faire que les gens signent avec leur stylo, à ne pas toucher les autres, à faire réserver une distance d'1 mètre. Et voilà, je me suis rendu compte que tout le monde prenait conscience des choses et essayait d'être engagé. Donc ça m'a beaucoup rassurée. Et puis ce matin, on a fait un call. Il se trouve que je suis dans une entreprise internationale et on avait un échange avec les Chinois qui donc ont traversé ça avant nous. Ouais. Et il y a 3 choses qui m'ont marquée. Le 1er truc super chouette, c'est qu'il y a un après. Donc eux, ils sont au stade où ils peuvent ressortir et manger dehors. Donc bah, bien sûr que ça va nous arriver et c'est rassurant de se dire que tout ça a une fin. Et puis ils nous ont dit 2 autres choses. La première que je risquais pas de savoir parce que je parle pas du tout chinois, et puis alors je vais pas, essayer de prononcer, mais en gros, en chinois, l'idéogramme, pour dire la crise, en fait, c'est 2 mots ensemble, c'est danger et opportunité. Et donc en fait, de se dire que, ben, c'est un moment différent qui, certes, nous met du stress et de la pression, mais peut être aussi un moment où on va peut-être créer des choses. Il y a plein de gens aussi sur les réseaux qui racontent, alors je sais pas si c'est vrai, j'ai pas été vérifiée, mais j'ai envie de le croire, que Shakespeare, quand il était enfermé, bah, c'est là qu'il a écrit Le Roi Lear, que je crois que c'est Newton qui a compris la gravité, enfin qui a vu une pomme tomber dans son jardin parce qu'il était enfermé chez lui. Donc je me dis, en fait, cette histoire de opportunité, elle est intéressante. De se dire, ok, c'est chiant, c'est stressant, mais est-ce qu'on peut pas construire quelque chose de beau de tout ça? Et le troisième truc, c'est qu'ils nous ont raconté quelque chose que moi, j'avais pas en tête. C'est qu'en fait,
les boîtes les plus fortes aujourd'hui du CAC 40, enfin pas du CAC 40, les boîtes les plus fortes chez eux, notamment Alibaba, c'est des boîtes de e-commerce qui en fait se sont développées en 2003 au moment où ils ont affronté le SRAS. Donc en fait, de cette complexité sont nées des nouvelles entreprises qui sont aujourd'hui pour nous hyper courantes, et surtout pour eux, sont dans leur quotidien. Donc en fait, je me dis, ben, c'est peut-être juste un nouvel épisode de nouvelles choses et de nouvelles créations, et j'essaie de le voir positivement et de me dire que ben, sous la contrainte, on peut créer des super belles choses. Voilà. Bah, ça fait du bien de voir les choses sous cet angle. C'est vrai que quand on a discuté tout à l'heure sur Twitter, que je parlais du lancement de ce podcast, ce que tu m'as dit, c'est je peux parler de mes journées et donner une note d'espoir venue de Chine. Et c'est vrai que ça fait du bien d'entendre ça. Ne serait-ce que de se dire que oui, bah, de l'autre côté du monde où ça a commencé plus tôt, ça y est, c'est en train de se terminer. Ouais, d'imaginer que ben il y a un après. Alors, je sais pas si l'après il sera exactement comme était l'avant. J'espère que non, sur certains points, qu'on va prendre conscience de la priorité de certaines choses. Mais en tout cas, que c'est un moment pour se réinventer. Et l'autre chose que je me disais aussi, c'est en fait, il y a beaucoup de gens qui ont partagé ça sur les réseaux. Finalement, on vit quelque chose de stressant, mais dans des bonnes conditions. Par exemple, on n'est pas en plein milieu d'une canicule. Qu'est-ce que ça aurait été si on était en plus en canicule, tu vois? Donc je Ouais, me dis, bah, ça nous prépare pour le truc d'après, en fait. Et je crois que c'est Jérôme Colombin qui disait ça aussi sur les réseaux. Je pense que c'est sa femme qui réagissait en disant, bah, ça va, en fait. Sa femme est libanaise, je crois. Donc elle a dû vivre un certain nombre de passages de guerre. Elle dit, ben, ça va, on est confinés, mais on a l'électricité, on a le wifi, on a WhatsApp pour voir nos proches, on a à manger. Enfin, ça va, hein. C'est pas un confinement difficile, on devrait y arriver. c'est vrai. C'est vrai, et moi ce que je retiens aussi, c'est que les réseaux sociaux, et surtout Twitter, qui habituellement sont des petits champs de bataille entre tout le monde, deviennent des lieux beaucoup plus positifs, et on se rend compte que bah, face à la priorité absolue que représente cette crise, finalement on fait passer plein de choses à l'arrière-plan, et alors il y a des choses qui devront forcément revenir, mais ça fait du bien en fait de voir des gens qui se parlent plus sereinement qu'il y a une semaine. Ouais, et puis qui essayent de s'entraider, qui essayent de trouver des solutions. Moi qui bosse beaucoup dans le numérique, je vois plein de choses arriver. Je me dis que, bah, par exemple, le télétravail, qui était quelque chose de complexe à installer, qui posait plein de questions aux managers, bah là, c'est voilà, Ouais, expérimentation à grande échelle. Et puis ça va peut-être ouvrir des champs des possibles. Beaucoup de choses solidaires sur la partie éducation aussi, parce que voilà, il y a plus de profs et les parents qui sont en train de gérer leurs enfants à la maison, ils ont besoin de soutien numérique. Donc ça nous permet aussi de voir tous les progrès et toutes les sources de créativité qu'on a potentiellement autour de nous. ouais, c'est vrai. Dernière question avant de se laisser, parce que ça fait presque 10 minutes qu'on papote et finalement ça passe Déjà. vite. Ouais. Une recommandation de choses à voir, de choses à lire pour les gens qui nous écoutent, ou peut-être justement ce que toi tu vas faire ce soir après la fin de ta journée de travail. Alors, recommandation pour les gens qui nous écoutent. Moi, je me fais un peu de Netflix, j'avoue, et je me fais des vidéos de Friends parce que voilà, ça remet un peu du baume au cœur et ça me remet. Moi, c'est voilà la série de mon adolescence et j'ai Ouais. l'impression d'avoir des potes dans mon salon. Pareil, j'ai commencé à faire des rendez-vous WhatsApp vidéo avec mes copines, ma famille, etc. pour garder le lien. Donc, je recommande de faire ça. Et puis pour ceux qui veulent essayer d'interpréter ça avec un peu de lecture, j'allais dire plus théorique, je vous conseille un énorme pavé d'un monsieur qui s'appelle Nicolas Taleb, qui avait écrit un bouquin qui s'appelait Le Cygne Noir. Il y en a un autre qui s'appelle Antifragile et qui nous explique un peu qu'on est dans une ère où il va falloir apprendre à résister différemment et finalement que ne pas être fragile dans notre époque, c'est pas être résistant, mais c'est savoir s'inoculer un virus et des choses difficiles et avoir d'emblée la capacité à les dépasser. Et je pense qu'on est en train de rentrer là-dedans. Il a une analyse très intéressante. Hyper difficile pour moi de résumer 600 pages en 15 secondes, mais lisez Nicolas Taleb. Voilà.
Et du coup, moi, je vais rajouter une recommandation, puisque tu parlais de Friends et de séries qui font du bien. Moi, je me suis mis à reprendre sur Netflix, dans un style complètement différent, Family Guy, qui en français s'appelle Les Griffins. C'est un humour complètement décalé et un petit peu crado. Mais franchement, j'ai regardé ça 10 minutes, enfin non pas 10 minutes, le temps d'un épisode, donc 20-25 minutes entre midi et 2. Et j'ai bien rigolé et ça a fait du bien. Donc voilà, c'est aussi ma petite reco de la journée. Merci beaucoup, Laure. Bah, merci à toi. Courage à tous. Ouais. Et à très vite pour l'après-Covid. C'est ça, on se retrouvera tous et on fera une grande fête partout. Salut. Salut.